Bonjour, je m'appelle Robert Larouche. Je vous parle aujourd'hui de la paroisse de Saint-Mathieu d'Aricana. Ensemble, nous allons écouter la parole de ce samedi de Saint Luc dans le chapitre 6. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Et quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Voilà la parole de Jésus pour nous aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. C'est bon pour comprendre le texte qu'on vient de lire de se rappeler le contexte. Saint Luc nous montre Jésus devant une foule. Il vient de descendre la montagne avec ses disciples. Il est sur une plaine et la foule est composée de Juifs de Galilée, mais aussi de personnes venant de l'extérieur des pays juifs et qui viennent de Tyr, de Sidon, et aussi parmi eux les disciples de Jésus, ceux qui veulent le suivre. Et Saint Luc nous donne la parole que Jésus dit dans ce contexte-là à ses disciples. C'est comme s'il nous parle à nous dans le contexte où on est dans une mission qui s'adresse à tous, à des croyants, des non-croyants, des gens de son pays, des étrangers. Et ça, c'est un peu le contexte, presque on pourrait dire, de l'Église telle que la voit Jésus, d'une certaine façon, ou certainement Luc. Et Jésus a commencé à parler d'un arbre bon qui porte de bons fruits. Alors tout de suite, quand Jésus parle d'un arbre bon qui porte de bons fruits, il nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous renvoie à un discernement. Et Jésus va plus loin, il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits.
Donc, il semble vouloir de nous, des disciples, que nous soyons des personnes de discernement, qu'on sache reconnaître un vrai d'un faux prophète. Mais pas seulement à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, reconnaître les fruits, est-ce qu'ils sont là? Et toutes les paroles que Jésus a dites avant l'Évangile d'aujourd'hui, c'était des paroles radicales, où il demandait de ses disciples, vous allez être des personnes de compassion, vous allez vous ouvrir à celui qui souffre, vous n'allez pas le juger. Si quelqu'un se présente comme un ennemi, vous allez l'accueillir, vous allez être généreux, donner. Voilà ce qui nous aide maintenant à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour voir, est-ce que ce sont ces fruits-là que je porte? Bien sûr que l'examen n'est pas fait pour nous condamner, l'examen, parce qu'on va se rendre compte qu'on en porte un peu, mais on a du chemin à faire. Mais justement, je pense que Jésus nous invite à avancer. Mais aussi, l'arbre bon peut concerner ma communauté. Est-ce que ma communauté est un arbre qui porte des fruits? Est-ce qu'elle est un lieu où on accueille le pauvre, celui qui vient avec des maladies, avec une souffrance? Parce que c'est cette foule-là à laquelle Jésus parle. Jésus continue. Il ne parle plus d'un arbre bon, il parle d'un homme qui est bon. Et il dit, un homme qui est bon, c'est celui qui rentre en son cœur et tire du bien du trésor de son cœur. Alors, c'est comme si l'arbre consistait un petit peu à regarder la communauté et ses fruits, tout d'un coup, Jésus nous tourne vers l'être, la personne. Chaque membre de la communauté doit rentrer dans son cœur et regarder quel est le trésor de mon cœur, puisque c'est de là d'où je vais tirer la parole. Quel est ce trésor? Ça veut dire un trésor, c'est ce à quoi je tiens le plus. Quelle est la priorité de mon cœur? Alors, encore là, Jésus, par sa sagesse, nous oblige tous à rentrer à l'intérieur, mais d'aller dans toutes les pièces à l'intérieur de notre maison. Quelles sont celles où la parole est entrée? Est-ce qu'on a donné les clés à Jésus de toutes les pièces? Et est-ce qu'on a accepté qu'il ouvre des choses dans notre histoire, des choses plus souffrantes, des blessures, des compulsions, qu'on ouvre tout ça pour que notre cœur soit pris en priorité, ouvert à la parole de Jésus et ouvert à aimer. Ensuite, Jésus termine la partie de notre évangile aujourd'hui en disant, je vais vous dire à quoi ressemble celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Celui-là, il dit, il est comme quelqu'un qui construit une maison solide sur du roc. Alors Jésus, c'est comme s'il nous montre un chemin très attirant, nous les disciples. Il dit, tu peux grandir, tu peux devenir un constructeur de ta propre personne, de ta communauté, une construction sur le roc, mais il dit, tu dois mettre en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique? Ça implique encore cette entrée à l'intérieur de soi, reconnaître là où j'ai pas les fruits que Jésus attend de moi et me mettre en quelque sorte au travail, à ouvrir ces parties de moi qui ne donnent pas le fruit ou à ouvrir ces parties de moi qui s'isolent dans la communauté, qui ne construisent pas la communauté. Alors Jésus nous invite à beaucoup et rappelons-nous qu'il nous le dit dans un contexte où beaucoup de gens se sont rassemblés parce qu'ils ont besoin d'être soulagés dans leur maladie. C'est ce que Saint Luc dit. Et donc, de grandir, ce n'est pas pour moi-même. C'est comme si Jésus dit, mes disciples, je veux qu'ils grandissent, qu'ils aient un cœur centré et qui mettent en pratique pour devenir une communauté qui guérit le pauvre, qui guérit celui qui est au loin. Voilà la communauté que Jésus désire. On a terminé en écoutant Jésus qui nous dit, si tu veux construire, mets les paroles en pratique.
Parfois, j'ai l'impression que le frère de Jésus était dans la plaine ce jour-là, Jacques. Parce que dans sa lettre, Saint Jacques, il parle de la mise en pratique. Il dit que si on écoute la parole sans la mettre en pratique, on est quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui oublie tout de suite qui il est. Et Saint Jacques nous dit, devenez donc des réalisateurs de la parole. C'est ce qu'il dit dans sa lettre. Et il va plus loin. Il dit, voulez-vous savoir c'est quoi la vraie religion? Il dit, la vraie religion, c'est de visiter l'orphelin et la veuve en détresse. Étonnant. Comme si Jacques nous dit, mettre en pratique, on a une route, c'est de s'ouvrir aux plus faibles. Comme cette foule qui est rassemblée autour de Jésus, ouvrons-nous. Visiter implique qu'on sort de chez soi, pas un simple passage, mais qu'on devient l'ami d'un pauvre. Et là, sans doute, on va réentendre les invitations de Jésus d'entrer dans son cœur. Tout cela va redevenir vivant à travers la relation aux plus faibles.